Nous avons donc vu dans la leçon précédente comment l'on pouvait créer une static mesh. Nous avons aussi vu que la static mesh peut devenir dynamique. Donc maintenant, il va falloir que l'on anime cette static mesh. On désire que les portes s'ouvrent au moment où on s'approche d'elles. Alors pour cela, il va falloir utiliser un nouvel acteur. Cet acteur a le nom de trigger. Alors, deux possibilités pour ajouter un trigger. Soit je vais dans la classe de tous les acteurs disponibles et je clique ici sous trigger. Et ensuite, je rajoute celui-ci avec le bouton droit de la souris, add trigger à cet endroit. Deuxième possibilité, bouton droit de la souris, add actor. Et dans la liste ici, je vois que j'ai la possibilité d'ajouter un trigger. Ensuite, je déplace le trigger à cet endroit, entre les deux portes. Je vais après à cet endroit pour ouvrir un nouveau menu, Show, et j'active Collision. Ou bien alors j'aurais pu appuyer sur la lettre C. J'ouvre les propriétés de cet acteur trigger en allant ici, acteur propriété. Ou bien encore une autre possibilité, vous pouvez cliquer par exemple 2 fois sur le trigger. On constate déjà que chaque acteur a une fenêtre de propriété qui peut contenir beaucoup de menus, c'est-à-dire aussi beaucoup de propriétés différentes. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce sont les propriétés de collision. Alors, pour cela, vous développez ici le menu trigger en cliquant dessus. Vous allez sur cylindre composant. Et là, vous avez ici deux valeurs, le rayon de collision et la hauteur du cylindre de collision. Alors, ici, par exemple, si je mets 128, vous voyez tout de suite ici que le cercle s'est agrandi. On va peut-être mettre un peu plus, dans le cas présent, nous allons mettre 256. Et ensuite, nous allons mettre une hauteur de, par exemple, 128. Si vous activez dans toutes les fenêtres l'affichage de la collision, donc en appuyant sur la touche C, on voit maintenant exactement ce qui se passe. On va positionner le trigger de cette façon. Donc, au moment où l'acteur va pénétrer dans ce cylindre de collision, le trigger va créer un événement. À ce stade, on devrait maintenant faire de la programmation. Le moteur de Unreal est tellement bien conçu qu'ils ont créé ce qu'on appelle un éditeur de Kismet, que je vais ouvrir ici en cliquant sur cette icône. Cet éditeur Kismet va nous permettre de créer de la programmation à travers des modules, un peu de la même façon que l'éditeur de matériaux. Première chose, on vérifie que le trigger est bien sélectionné, ce qui est le cas. Ensuite, avec le bouton droit de la souris, je rajoute le trigger dans le Kismet avec la propriété touche. Voilà le module qui est créé. Ceci veut dire que lorsque le player va toucher le trigger va nous donner un événement. Ensuite, nous devons créer un nouveau module qui s'appelle matinée. En somme, le module matinée est un séquenceur d'animation. Alors, avant de continuer, on voit certaines choses. Si je sélectionne ici, par exemple, le module matinée, avec la touche contrôle, je peux déplacer le module. Je peux faire un zoom avant-arrière. Je peux faire un pan, donc en utilisant bien sûr les boutons de la souris. Et je peux faire des liaisons entre les modules. Alors, je peux déjà ici lier le module trigger à l'entrée du module matinée. Vous constatez que j'ai choisi ici la sortie toucher et l'entrée play du séquenceur d'animation. Alors, quand j'appuie aussi sur les différents modules, on voit ici toutes les propriétés qui apparaissent. Maintenant, comment peut-on éditer le séquenceur d'animation? Eh bien, il suffit de cliquer 2 fois sur le module matinée pour faire apparaître le séquenceur d'animation. Donc maintenant la procédure pour allumer la porte. Alors en premier, je peux déjà fermer le Kismet
car j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Ensuite, ici, je sélectionne la première partie de la porte. Je vais à l'intérieur du module matinée. Je fais Add New Empty Group. Je donne un nom à ce groupe que je vais appeler porte de droite. Voilà, je fais OK. Ensuite, je vais rajouter, grâce au bouton droit de la souris, une nouvelle piste de mouvement. À cette piste de mouvement, nous allons rajouter des clés d'animation. Alors ici, vous êtes ici sur une timeline. Là, vous êtes en position 0. Et là, par exemple, à 2 secondes. Alors, ici, on peut déjà, avec le bouton gauche de la souris, vous voyez déplacer donc la timeline. Et là, vous voyez apparaître déjà une première clé d'animation. C'est la clé Key 0 que l'on voit encore indiquée ici dans cette fenêtre. Alors, en Key 0, la porte sera fermée. Maintenant, mettons-nous par exemple à 1 seconde et demie et appuyons sur cette icône ici ou faisons Enter pour créer une nouvelle clé d'animation. À la clé 1, la porte doit être ouverte. Eh bien, il suffit simplement de déplacer ici notre porte et d'ouvrir la porte en la déplaçant comme ceci. Voilà. On voit ici qu'il y a une ligne qui a été créée. C'est la ligne, c'est le chemin d'animation. Alors, si par exemple je veux déplacer la clé à 1 seconde, je peux très bien sélectionner la clé et changer ici avec le bouton droit, faire Set Time et je mets 1 seconde. Maintenant la porte va s'ouvrir en 1 seconde. Encore une petite chose, je peux faire un zoom, vous voyez avant-arrière avec la molette de la souris. Je vais mettre maintenant la fin de la séquence qui est en ce moment à 5 secondes. Je vais l'amener ici à un peu plus d'1 seconde. Vous voyez ici à 0,37, à 1 seconde 0,37. Je peux faire maintenant un test en cliquant ici sur le bouton Play. Vous avez aussi la possibilité ici de faire une animation en boucle pour des tests. Donc vous déplacez ici la zone verte de là à là. Vous cliquez ici sur Loop et vous voyez que vous avez une animation qui se répète. Stop. Maintenant nous pouvons donc fermer l'outil matinée. Allons chercher de nouveau l'outil qui se met. Et vous voyez que la partie droite de la porte ici est présente maintenant dans l'explorateur d'animation. Alors nous allons faire un essai. Pour cela, je vais dans la pièce et je lance un calcul donc de géométrie. J'agrandis donc la fenêtre et ensuite je fais un play dans la fenêtre. Alors voilà, je m'approche de la porte et quand je suis dans la région de collision du trigger, la porte s'ouvre. Escape pour revenir. Rajoutons un délai pour que la porte se ferme automatiquement. Alors pour cela, j'ouvre l'éditeur de Kismet. Je choisis avec le bouton droit Délai, donc dans New Action, Délai. Une fois que l'outil matinée a terminé son travail, je peux faire une liaison sur l'entrée du délai. Quand le délai est atteint, c'est-à-dire qu'on va maintenant mettre un délai, pour l'instant il y a un délai de 1 seconde, mais on va voir comment on peut changer ce délai. Une fois que le délai est fini, je peux renverser, vous voyez, je peux fermer la porte. Alors pour changer la valeur du délai, je peux cliquer sur les propriétés du délai et mettre ici par exemple 2 secondes. Avant d'effectuer le test, il va falloir encore changer une variable dans le trigger. Alors je clique sur le module trigger. Et ici, je change la valeur qui est par défaut 1. Je mets une valeur de 0
pour que le trigger fonctionne en permanence. Je clique 2 fois sur la static mesh de la porte pour ouvrir ses propriétés et je m'intéresse à ce menu. Ensuite, j'étends la partie Light Environnement et je vais sous Dynamic Light et je supprime cette variable dynamique. Je relance une compilation de lumière et je refais une tentative. Et voilà, ça fonctionne bien. Donc voilà, ça sera la fin de cette partie.